Yo, juste. Yep. Regarde, tu as envoyé sur les prêtres blancs qui viennent ici en Afrique, qui sodomisent les enfants. Même au Cameroun, il semblerait qu'il y a certains prêtres là qui sont qui sodomisent les enfants. Et tu as même il y a l'histoire là. Ah, chouette. Ah, il te dit, ça a pris feu, mon frère. Ah, il y a un autre phénomène que vous entendez depuis la sodomie dans la pédophilie, gars. C'est un truc qu'il faut prendre aussi. Il faut Jones parce que moi j'ai vu le way là. Il ne faut pas m'arrêter, les gars. Il ne faut pas m'arrêter. Il fallait que je parle de ça. Il fallait que je Jones. Et je dois Jones parce que j'ai flop de way sur le cœur, man. Vous vous rendez compte qu'un prêtre Kem Dimbeng de France, il arrive à Bétois. Derrière que il Kem teach la parole de Dieu. Le gars Kem Yamouna. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je ne vais pas parler pour parler. Je vais vous montrer quelques séquences et quelques témoignages. Après, je vais vous dire. Cette lettre, la voici. Elle est signée de la main d'un haut dignitaire de l'Église. Cet archevêque camerounais. Il écrit aux responsables de la communauté Saint-Jean. Il vient de décider d'exclure de son diocèse plusieurs prêtres de la congrégation. Et il s'en explique. Très révérend frère, certains frères de Saint-Jean s'étaient mis dans des situations d'une extrême gravité. Les frères mis en cause étaient sur le point d'être traînés devant les tribunaux au risque de ternir l'image de notre Église. Quel âge vous aviez à ce moment-là, vous? À ce moment, j'avais 12 ans. Il dit que non, c'est un homme de Dieu, il veut prêcher dans le monde entier. Et si un pacte avec Dieu serait un homme de Dieu, que les hommes de Dieu, c'est comme ça qu'ils sont, ils seraient bien. Il dit que bon, il n'y a pas de problème. Nous lui montrons un document interne de la communauté. Le trombinoscope des frères Saint-Jean dans le monde. 108 photos. Plus lui. Oui, le père Emmanuel, c'est. Ce prêtre était bien en poste à Berthoua. Il a abusé de moi. Combien de fois? Il a abusé de moi 4 fois. Ça s'est passé comme ça près de plus d'1 mois. Il m'avait menacé que si je parle à quelqu'un, il risquerait de mourir ou de devenir fou. C'est un secret de l'église. On ne doit parler ça à personne, ça doit rester entre nous. Et j'ai signé un pacte maintenant avec Dieu. Un pacte de silence? Oui, j'ai signé un pacte. Et quand on signe un pacte avec Dieu, on ne doit pas parler. Et à cause de ça, je ne savais même plus ce que je devais faire de ma vie. Toi, tu avais honte à ce moment-là de ce qui se passait? Tu voulais pas le dire? Je ne voulais pas dire. Le jeune garçon finit par tout raconter à ses parents. Immédiatement, ils se rendent ensemble au palais de justice de Berthoua pour porter plainte. Mais ici, on ne touche pas à l'église. Moi-même, personnellement, j'ai vu le procureur de la République, on a passé plus d'1 heure. Il a appelé même son substitut. Son substitut est venu, il a répété la même chose. Les prêtres ne sont pas justifiables. C'est ma poche d'église, c'était vraiment ancré dans l'église. Elle a quitté les prêtres. Donc quand l'affaire explose, la magistrate du tribunal a fait pour agir discrètement. Discrètement, c'est l'église. Ce sont les dossiers très délicats, surtout avec une expatriée. On a caché. C'est passé comme ça, il a fait ici. Ça m'a fait mal, non? Ça m'a fait mal, mais comme il me suis rien dans le maillon, ma voix ne pourrait pas compter. Le prêtre, on n'a pas dit, mais moi je le connais. Le prêtre, c'était Emmanuel. Le prêtre n'a jamais été poursuivi. On n'a même pas inquiété. Avant de quitter Berthoua, nous rencontrons un autre garçon, une autre victime présumée. Lui aussi reconnaît le père Emmanuel sur le trombinoscope. C'est lui. C'est lui qui vous a abusé. Oui. Où est passé le père Emmanuel, prêtre français accusé d'abus sexuels par au moins 2 garçons? Vous-même, vous avez vu, car vous-même, vous avez vu. Vous avez vu, mon frère.
on est dans un autre tournant que on va lire en vrai sur le calendrier. La balle est là. En vrai. En vrai, parce que vous vous rendez compte que on est dans même et les 5 pères et les 5 quoi. C'est dit on met 5 devant leur nom. On met 5 devant leur nom, c'est gars, mon frère. La patte. Moi, j'ai pas envie de coller le name d'une église ici là. Pour qu'on me after derrière que oh. Il n'a pas envie de coller le name de quelqu'un parce qu'il ne veut pas qu'on bloque ma vidéo. Mais entre temps, il va quand même juste faire oui. Donc, la sodomie dans la pédophilie, ce n'est même pas les gros. Ce sont les petits garçons. Et qui alors fait ça? Qui fait ça alors? Tu vois que il colle le mona, il dit au mona que entre temps, c'est un word de Dieu, c'est un word de God, que si le mona just, le mona va le mona va dire que c'est une sorte de contrat avec God. Rwanda. Le père est talentueux, mon frère. Tout ça c'est pourquoi? Parce qu'on dit que les gars là doivent avoir les femmes. On dit que chèvre bruten is attached. C'est-à-dire que la chèvre brute où elle est attachée. Donc, le repère est d'un régo, il n'a pas lu de web pour tuer. Il a visé les mounas des gens. Okay. Vous vous rendez à quel point l'avenir de ces enfants sont gâtés. À vie. C'est à vie, mon frère. Ils vont, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont dire quoi, le mouna? L'autre parlait avec les larmes aux yeux. Si ce n'est pas le diable, c'est encore quoi? Avec le bruit que j'entends ici, d'ailleurs, qu'on accepte même déjà les mariages homosexuels dans les églises. Il y a des séries ici là partout, il y a pas envie de citer, il y a des séries ici partout où on force à assimiler le fait qu'un homme peut aller avec un homme. Il respecte la liberté de tout un chacun. Je ne sais pas ce que la loi prévoit parce que dans le documentaire, si tu veux le documentaire, tu me eBay, dans les commentaires, tu me demandes le documentaire, je vais t'envoyer. La population allait se plaindre, porter plainte, mais entre-temps, les gars sont intouchables, les gars sont immunisés, la loi, apparemment, je ne sais pas, je vais encore vérifier, hein, apparemment la loi ne condamne pas les hommes religieux. Les prêtres. Les prêtres. Ah ouais. Chouette. Je dis ça, je dis rien, hein, c'est juste vous, allez chercher, ne vous appuyez pas sur ce que j'ai dit, parce que, comme quelqu'un dit souvent sur ces vidéos, je suis responsable de ce que je dis. Je ne suis pas responsable de ce que vous entendez, ce que vous avez compris. Donc, entre-temps, c'est ce que moi je voulais dire, c'est l'analyse que je voulais apporter en fait. Moi, j'ai un Cameroun dans un réco où on est toujours en retard. Je préfère que nous soyons en retard sur ce genre de choses. Nous ne sommes pas encore prêts à accepter ce genre de choses, car on devait même les brûler. Donc, et entre-temps, ce sont les Français qui sont ici, d'où ça, ce ne sont pas les Camerounais. Ce sont les Français qui arrivent ici, mais... Et c'est un noir qui les défend, le Rwanda alors. Donc, moi j'ai dit que je n'appelle pas le nom, je n'appelle pas le nom d'une église ou de qui que ce soit. Mais moi je pense que l'heure est grave. C'est un documentaire qui date d'assez longtemps. Mais entre-temps, si nous ne sommes pas vigilants, si nous n'avons pas vraiment la foi en Dieu, parce qu'il y a Dieu et Dieu, et si nous n'avons pas l'esprit du discernement, on va te respecter en vrai. C'était Made in Black 237. S'il te plaît, gars, si tu l'envoies la vidéo, la go, si tu l'envoies la vidéo de Combi, gars, tu cliques seulement sur j'aime, tu t'abonnes, tu partages, tu laisses un commentaire parce que j'ai besoin de l'avis de chaque Camerounais. Bon, c'était